Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby langue, dossier de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série-rugby.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Jérémy. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Ça va les gars, vous avez la forme hein? Le week-end s'est bien passé? Ça va. Mieux que toi là, toi t'as fêté ton anniversaire hier, ça s'est bien passé. Un anniversaire, normal. Ouais. Tu vois, quand on est jeune, on est fatigué après. Tout le monde était pas Madame invité, Bruno, ça fait plaisir. Tu as eu un beau cadeau. J'ai eu des beaux cadeaux, oui, de très beaux cadeaux. Bon allez, revenons aux choses sérieuses. Pensez à pronostiquer, à bien vérifier qu'il soit surtout validé et enregistré. Il y a eu des petits soucis. J'ai vu pour vous les gars, vous n'avez pas pu tous pronostiquer. Moi le premier ça n'a pas marché, Bruno non plus. Non, je me suis pas trompé. De toute façon, moi je gagnais jamais non plus. Aucune faute. Donc pensez à Il n'y a pas eu vérifier. d'erreur cette fois. Et vous recevrez un email pour ceux qui ont fait des bons scores cette semaine et des places pour le match Narbonne contre Pau qui jouera ce dimanche à 15h. Messieurs, commençons par la 4e série. Michel. Alors c'est pour moi, donc j'en profite cette fois-ci j'ai pu venir, hein. J'ai eu les valises moins pleines que la semaine dernière, donc je serai là cette semaine. Les absents ont toujours tort, merci. Donc en 4e série, il y avait 3 rencontres. Cornéan qui recevait Tau Rugby et qui s'est imposé 17-11 à la maison. Tau Rugby qui repart avec le bonus défensif. Ensuite, Rieux a fait forfait à Caen, donc Caen a pris le bonus offensif. Et le Salagou recevait le Pays de Sceaux. Un match gagné facilement par Salagou, hein, 25-3, le bonus offensif. Mais bon, Pays de Sceaux apparemment a vendangé quelques essais, a laissé 2 ou 3 cartouches sur le terrain, donc c'est dommage parce que bon, ils auraient peut-être pu accrocher un peu plus. Mais bon, Salagou, plus costaud devant, a fait la différence et a remporté facilement ce match. Pour revenir au match de Cornéan, on voit que Cornéan finalement, les retours qu'ils ont eu, les vieux qui ont repris, ça a fait son effet. Ouais, ça paye, ouais. Ça marche, ouais. Bien caché en première phase, ça annonce un Ils sont deuxième, ils sont deuxième. printemps radieux. C'est bon ça. Oh, bravo Stéphane. Ça arrive pas. Tu es devenu poète, c'est une nouvelle résolution beau, pour c'est 2014. Je trouve ça beau. Allez, maintenant on va passer à la 3e série. Jérémy. Oui, il y a une 3e série. Donc 7 recevait La Palme. Donc victoire logique de 7 avec le bonus offensif. 23-6. Donc ce bonus offensif, je pense qu'il fera la différence à la fin. Avec la course aux premières places avec Saint-Jean-de-Védas. Saint-Jean-de-Védas qui recevait l'Orbe, l'Occitan Rugby Biterrois. Ils se sont imposés 18-5, mais sans le bonus offensif. Ça c'est bizarre par contre. Enfin, c'est bien pour l'Occitan. L'Occitan Mais prouve quand même qu'il avait sa place en 3e Ils série. leur place, ils sont à leur Ils place. sont mais moins conquérants et souverains que l'an dernier, Saint-Jean-de-Védas. Sur leurs résultats. il y a peut-être des joueurs qui ont arrêté. Peut-être, ou des... ouais. Ou des blessés peut-être. Peut-être dans la On ne casse. sait pas. Ouais. Ou alors peut-être qu'un entraînement par semaine suffit peut-être pas maintenant. Peut-être. Allez, ça va. Continuons. Le dernier match, Allez, donc Bruno. c'était pas le derby des Corbières, mais c'était le derby du Narbonnais. On est d'accord. On est d'accord. Là, je vois qu'il y a l'eau de l'héros, maintenant ça se renvoie la balle quand même. On va remettre la géographie audoise en place. Là, c'est parce que Xavier il n'est pas là, mais c'était lui qui avait dit ça. Oui, on n'y en veut pas évidemment. Quoique, Montredon donc recevait la Clappe à Armissant et Montredon donc s'est imposé 18-5. Pareil, même score. Ouais, même score. Beau match de Montredon dans l'ensemble, même si Armissant n'a pas démérité. On a surtout vu les moins jeunes qui se sont mis en évidence avec, je pense à Gisper du côté d'Armissant et Ali Kadri du côté de Montredon. Oui. C'est pas les premiers jeunes, ça. Non, qui se sont mis pas mal en évidence. Et à noter les 2 essais du jeune Carrier qui joue à 8, qui a marqué 2 essais. La concurrence va être farouche là, pour les demi-finales. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Bon, alors, hormis les 2 premiers, il y a 2 places à prendre et ils sont 3 voire 4. Quoique Clappe Plage est peut-être un peu distancé maintenant. Oui, je pense que Clappe Plage va avoir plus de mal. Mais entre Occitan, La Palme et Montredon-Moussan, ça va se jouer. C'est bien, on va voir. C'est ouvert. C'est ouvert cette poule. Allez, maintenant on va passer à la 2e série, Stéphane. Oui, 2e série, donc dimanche avaient lieu les rencontres suivantes. Le bassin sud-minervois s'est imposé devant le stade Bessanais, 21-15, donc bonus défensif pour Bessan, qui aurait mérité peut-être un meilleur sort. Ils ont eu un essai refusé à toute fin de match. Ils ont dû prendre un essai à la 75e. Qui aurait pu faire. Non, mais en fin de match, ils ont eu un essai refusé et peut-être qu'ils auraient pu s'imposer. Villeneuve-les-Béziers s'est imposé devant l'Alaric 11-6. À noter la belle performance quand même de l'Alaric, qui là aussi a fait une belle partie et aurait peut-être pris un bonus, mais avait peut-être les moyens de prendre autre chose ce dimanche. Mais Villeneuve a battu tous les gros chez eux pour l'instant. Oui. Tous ceux qu'ils ont reçus, ils les ont battus.
Donc cette équipe de Villeneuve. Ah, mais là, ils sont premiers, donc bon. Pas perdu que le match. Hein. Hein, ils ont perdu comme match, oui, tout à fait. Ils sont invaincus à domicile depuis la saison dernière déjà. Donc Donc ça prouve qu'ils sont solides et qu'ils ont des ambitions certainement. C'est le nouveau Michelin, le stade de. ouais, c'est de vrai. C'est le Villeneuve. Clermont-Ferrand. Voilà. Allez, continuons Stéphane. Souhaitons leur meilleure réussite quand même en fin de saison. Morian Montadi a battu Nevian Canet 27-3 avec le bonus offensif. D'après les échos qu'on a eu, score un peu lourd pour Nevian Canet, qui apparemment a vendu chèrement sa peau là, et aurait pu revenir dans le score et dans le match. Et après, ils ont pris un peu à la fin des points. Là. Voilà. Enfin, c'est pas une surprise quand même. Villeneuve-la-Comtale recevait Portiragnes-Cers et s'est incliné 12-3. Victoire logique, mais bonne résistance aussi de Villeneuve-la-Comtale, qui n'abdique pas quand même, hein, qui fait des bons matchs. Et ensuite, il y a eu un match remis à la Grande Motte où il y avait terrain impraticable qui devait recevoir Ouveillan-Cuxac. Voilà, un match qui aura lieu le 9 février à 15h. D'accord, parfait. Et maintenant, on va passer à la première série, notre ami Bruno. On Alors, revient vers l'autre un peu. Ouais, première série, donc Montréal recevait Nissan Colombier, victoire 14-9, bonus défensif pour Nissan Colombier, qui confirme que depuis quelques matchs, ils sont bien présents. Ensuite, Cruzy Saint-Chinian a battu Trèbes diminué par pas mal d'absences. Une victoire 36-22, un beau match, 8 essais en tout. Donc on s'est pas ennuyé au stade. Cruzy Saint-Chinian ne prend pas le bonus offensif pour un essai en fin de match de Trèbes, mais un beau match. Ça risque de leur manquer encore en fin là. Peut-être pour la course à la première place, ça fait 2-3 points de bonus qu'ils laissent échapper un peu à domicile. Ça a déjà été leur problème l'année dernière. Voilà. Vinassan recevait Bram, victoire 25-9 avec le bonus offensif pour Vinassan. A noter un score lourd pour Bram qui menait 9-3 jusqu'à l'heure de jeu et qui s'est un peu effondré sur les 10-15 dernières minutes. Non, je jouais pas, c'est pour ça. C'est vraiment qu'on a fait le bonus offensif. Les impact players. Voilà, mais je pensais qu'il allait nous dire ça. non, la rentrée de. C'est l'apéro player. Entre autres, du capitaine Jiménez qui a fait du bien. Qui a permis à Vinassan de repasser devant et Bram a un peu baissé les bras en fin de match. C'est le troisième, voilà. C'est bien là, Vinassan. C'est pas mal, ouais. 8 victoires, 3 défaites. Pour le barrage à domicile, la lutte va être accrochée, mais ça semble pas mauvais pour l'instant. Ensuite, dans la fiche du jour, Saint-André recevait Périac-Baja. Victoire de Saint-André 17-5. Périac s'est accroché, mais victoire logique Saint-André dans des conditions un peu difficiles. Saint-André ne prend pas le bonus là aussi. Il l'ambitionnait sûrement en début de match, puisqu'il me semble qu'il l'avait pris au match aller à Périac. Je peux me tromper, mais il y avait eu il y avait eu un score assez large. Voilà, et le dernier match de la poule, Mogio-Carnon, comme à la Grande Motte en deuxième, Lioran a été reporté pour cause d'intempéries au 9 février aussi. Voilà. Plus les terrains ont été... Voilà, toujours donc en tête Saint-André devant Cruzy Saint-Chinian qui vont se disputer cette première place jusqu'au bout. On se joue entre deux, je pense. Ouais, là, c'est parti pour. C'est parti pour. Allez, maintenant on passe à la promotion d'honneur. Michel. Alors, en promotion d'honneur, Portel s'est imposé à domicile contre Cuisa Esperanza, 36-6. Une équipe de Cuisa Esperanza qui a un peu de mal à se déplacer quand même, qui reçoit bien chez eux, mais bon... Quand ils se déplacent, c'est un peu plus compliqué. Murviel-Tézan s'est imposé face à Poussin à la maison, 17-9. Là aussi, on est logique quand même si Poussin ne démérite pas, il n'est pas loin, mais bon. Murviel-Tézan reste sur sa lancée. Prades de Pixel-Loup s'impose 53-0 contre Toche Corbière. Là, large victoire. Tu vois qu'il n'y a pas que toi qui prends des valises. C'est exactement. Même s'il pleuvait peut-être sur Montpellier, ça ne les a pas empêchés de faire du jeu. Et je crois qu'il y a eu 8 ou 9 essais sur Toche marque le pas sérieusement là, depuis quelques dimanches. Peut-être qu'ils ont eu un peu de mal à se déplacer. Ensuite, Villeneuve-les-Maguelones s'est imposé 32-0 à la maison contre Lonzac. Une équipe de Lonzac qui s'est déplacée à 19, qui a été valeureuse, mais bon, qui a craqué devant la puissance du pack de Villeneuve. Et le match phare, c'était le deuxième qui recevait le troisième, Fleury-Coursan contre les Rivedons. Donc il y a eu une petite distribution de quiche au phalange d'entrée. Donc deux jaunes. Voilà. Donc bonne distribution dès le début de match. Qui est la première à mêler? Voilà, 2 jaunes chaque côté, plus un rouge côté Fleury quand même. Donc ils ont joué tout le match à 14, parce qu'au bout de 2 minutes. Ouais.
Et après, voilà, ils ont fait la différence sur le jeu, encore une fois. Derrière, là, ils ont des trois quarts qui envoient pas mal, là. Et ils n'hésitent pas à jouer les ballons dans leur 22, dans leur camp, et ça paye, quoi. Qui peut jouer, ça. Voilà. Donc, victoire de Fleury-Coursan, 18-3. Une victoire importante, quand même, pour raccrocher au wagon de tête. Beaucoup font quand même, moi le premier, des favoris de cette équipe de Fleury-Coursan. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui veulent la prendre en phase finale. Ben, on voit qu'on a des jeunes et en effet, on s'aperçoit que dès que quelqu'un qu'un gros vient chez eux, quand même, ils le mettent à l'amende. Ouais. Là, ils sont second à un point. D'accord. Allez, maintenant, on va passer à l'honneur. Stéphane. Honneur, donc une journée un petit peu tronquée, puisque 2 matchs n'ont pas eu lieu. Servian-Bougeant contre Plage d'Orme, donc pareil. T'es inondé? Ouais, ben, il n'avait plus quand même, donc bon, après c'est des arrêtés municipaux, je ne sais pas comment ça se passe. Ils n'ont pas voulu Voilà. animer le terrain. Et voilà, en tout cas, le match n'a pas eu lieu. Par contre, c'est plus dommage pour l'avenir bleu et blanc qui se déplaçait à Mende, qui est monté avec 2 équipes. Ça, par contre, Donc, on pourra 3 parler, heures. c'est pas trop normal quand même. Mais, si, parce que les échos qu'on a eus, arrivé là-haut, tout était bien, il pleuvait un petit peu. Et ensuite, ça s'est transformé en neige, a fait un truc. Ah, et d'accord. ça a été impraticable le matin, quoi. Hein. Ouais. Au début, l'abbé n'a pas joué, et puis après, ça a été pour la une, quoi. En 10 minutes, le ouais. terrain a été blanc. Donc, ils ont fait l'échauffement, mais comme ils ne voyaient pas les lignes. Oui, parce que connaissant quand même de leur fair play, leur truc. Oui, non, mais c'est pas de voilà. ça que je parle, moi. Ouais, ouais. Non, mais C'est bon, peut-être au si- niveau de la météo, ceux qui devraient... Ouais, bon, ça c'est. C'est dans des contrées un peu. Tout le monde n'est pas les jeux. C'est pas comme vers chez nous, quoi, quand bon, ça varie vite. On dit que les voyages forment la jeunesse, c'est bon pour l'avenir bleu et blanc, ils seront obligés d'y retourner. Ils encore seront une obligés fois. d'y retourner. Par Et contre, voilà. ils ne savent pas quand, parce que le match entre les demi-finales de la Coupe qui vont prendre une date Et les sélections. Ça voilà, va un match essayer, difficile à caser. Ça quoi. va compliquer. Voilà, Il ça ne va. faudrait pas que ça finisse En péréquation et que ça avantage l'aviron gruissanais. Tout à fait. Continuons. Continuons donc pour les rencontres qui ont eu lieu. Limoux recevait donc Gruissan et victoire de Gruissan 22-3, mais plus difficile avec le bonus, mais plus difficile là aussi. Limoux s'est accroché un petit moment et ils ont pris un essai de pénalité pratiquement à la fin, donc qui a fait le bonus pour Gruissan. Gruissan continue quand même sur sa lancée. Bédarieux recevait Sijan pour la nouvelle, belle surprise. Bédarieux s'est imposé. Moi, je suis pas sûr que ce soit une surprise. Donc, belle surprise pour. On pensait Sijan qui venait de mettre quand même à la raison Gruissan et faire un bon match derrière avec le bonus. Moi, je les voyais quand même. Non, parce que plus quand on voit accrocheur, que Bédarieux plus est allé accrocher accrocheur, Capestan, la bébé, je suis pas d'accord. Tout à fait, mais bon, Bédarieux qui quand même. Ils ont pris 2 rouges quand même, hein, donc au niveau de l'effectif. Non, Mais mais bon, ils les ont accrochés, donc à Ah oui, l'arrivée, après, c'est une équipe qui est très difficile à jouer. Ah, mais ça, Qui c'est pose clair. beaucoup de problèmes, donc chez eux. Et puis ils arrivent peut-être oui, à se mobiliser, là, des conditions un petit peu Voilà. difficiles. Ils jouent le maintien, ils veulent pas. C'est un club qui ne veut pas descendre. Bédarieux n'a rien à faire en promotion d'honneur, à mon avis. Non, non. Donc voilà, En plus, sur les ça joue le haut du structures, tableau, etc. plus bas. Voilà, donc bon, là, c'est une victoire capitale pour eux. Et le dernier match. Et le dernier match, donc Conqueville-Moustoussou s'est imposé à Béziers-Riquet, 22-12. Conqueville-Moustoussou fait un gros début de match, mené 17-0. Ensuite, ils avaient même le bonus, je crois qu'il y avait 22-0. Et à la 60e. Et Riquet n'a rien lâché. Et a commencé à jouer, envoyer des ballons, à faire vraiment plaisir. Marquer 2 essais. Mais trop tard pour prendre un point de bonus défensif. Il s'incline de 10 points. Mais enfin, sur l'état d'esprit, c'est bien parce que en ce moment, ce club est dans le dur, vraiment dans le dur, et s'accroche avec des valeurs quand même de solidarité volontaire. Voilà. Et bon, quelques joueurs qui savent bien jouer au rugby non plus, il ne faut pas l'oublier. Oui. Voilà. Il y aura des jours meilleurs. Il y aura des jours meilleurs. Ouais, c'est Voilà. vrai. Parfait. Bon, ben messieurs, je vais vous remercier. On se retrouve demain avec un invité comme tous les jeudis. On recevra l'entraîneur du RC Alaric, David Lacube. Messieurs, transpirez bien sur tous les terrains. Salut. Allez, au revoir.